Bonjour à tous, bienvenue au Congrès Mission. On va se retrouver pendant 20 minutes pour parler de sujets très divers et variés. Aujourd'hui, on va parler guérison et délivrance avec nos amis autour de la table. On reçoit Matt Lozano, on reçoit Patrick Reis et je serai aussi accompagné de Vince Le Mariachi et Bendo qui terminera cette émission en nous faisant quelques dessins. Et évidemment, on aura Cathy avec nous qui va traduire puisque Matt et Patrick, vous êtes américains. Donc on commence cette première émission en traversant l'Atlantique pour parler donc guérison et délivrance. Alors en quelques mots, je vais juste vous présenter un petit peu. Matt, donc vous avez un ministère de délivrance qui est un ministère presque, je vais dire, familial puisque votre père était déjà dans ce ministère-là. Patrice. Il faudrait que vous parliez plus dans le micro, on me dit, Cathy, c'est ça il faut que vous le gardiez là. Ah oui, d'accord. On est sur la traduction, pardon. Hacemos la traducción en español y también en italiano, en inglés. La traduction en espagnol de l'autre côté. Patrick, vous êtes sur un ministère de guérison. On va voir tout à l'heure un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre guérison et délivrance. C'est un peu l'idée aussi de cette émission. Mais avant ça, on va aller voir ce qu'en pensent les congressistes. On leur a posé la question, qu'est-ce que c'était que la guérison? Comment est-ce que ça marchait? Est-ce qu'il fallait payer pour guérir? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les chroniques martiennes et c'est Marthe qui nous invite au Congrès Mission. Bonjour, c'est Marthe. Je suis ici pour enquêter sur le Congrès Mission. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti, on y va. S'il vous plaît, en fait, c'est combien la bière? C'est 5 €. Combien ça coûte une guérison? Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? La guérison, c'est gratuit. La guérison est un cadeau de Dieu. Tiens, d'ailleurs, ne prends pas de bière, mais demande la guérison. On m'a parlé beaucoup de guérison. Je voulais savoir, mais quand vous êtes guéri comme ça spirituellement, vous donnez quelque chose en retour, genre un pèlerinage ou une bière, j'en sais rien? Une prière d'action de grâce, ça suffit. Ah oui. Comme quand on nous donne quelque chose, on dit merci, là on dit merci au bon Dieu. Et ça prend quelle forme? Vous faites ça au petit déjeuner ou... Ça peut prendre toutes les formes possibles, mais aussi tout spécialement en allant à la messe et en offrant cette messe pour la guérison qu'on a reçue par exemple. Eh bien, merci mon père pour cette réponse, elle est formidable. Bonjour Nathanaël, moi c'est Marthe, je suis enchantée. Et j'aimerais que tu m'expliques combien de guérisons spirituelles on a droit d'avoir dans sa vie. Je pense qu'on peut en avoir autant qu'on en demande à Dieu, autant qu'on veut bien en accepter. Bonjour, alors vous êtes un prêtre, hein, c'est ça, je vois. Prêtre en chair et en os. En chair et en os. C'est pas de l'os, c'est pas de l'ivoire, c'est de la résine. C'est je suis aimé, voilà. Vous demandez quoi exactement comme genre de guérison? C'est pour une verrue au pied, c'est pour une calvitie, c'est pour vous rabibocher avec votre belle-sœur, c'est pour quel genre de voilà. C'est pour guérir plutôt les verrues au cœur, en fait. Au cœur? Les verrues au cœur, ouais. Les vieilles blessures, les blocages qui sont dus à des blessures, des choses qu'on nous a dites, des événements qu'on a vécus, qui nous paralysent. Je suis avec Benoît. Bonjour Benoît, comment ça va Benoît? Ça va bien, de mieux en mieux. Mais tu as passé une bonne soirée Benoît? Excellente. Dans cette église Benoît? Oui, dans ce temple. Dans ce temple? Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à un méga temple. Qu'est-ce que tu demandes comme genre de guérison? Des grandes et des petites. Alors, une grande par exemple. Guérison, je sais pas, de l'alcoolisme. Ah ouais, on peut demander ça au grand patron. J'ai un ami en l'occurrence qui a demandé une vraie guérison de son alcoolisme et ça marche. Enfin, de fait, il n'est plus alcoolique. Alors après, il y a tout un travail, il doit faire l'effort de ne pas retomber, on le soutient pour pas qu'il prenne à goûter, etc. Mais ça marche. Ah pour moi, non mais moi j'ai pas de problème. D'accord, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Merci Benoît, bonne soirée. Ah, tu es belge? Voilà, Personne n'est parfait. Si jamais tu obtiens une guérison de là-haut, là, comment tu dis merci? On peut remercier le Seigneur, on n'est pas obligé de donner quelque chose au Seigneur, mais on peut certainement rendre grâce et témoigner. Et le témoignage, c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut faire pour rendre grâce au Seigneur. C'est vrai, c'est rendre grâce et témoigner dans sa vie de tous les jours. Jacques. Et Benoît. Et Benoît. Et Jacques. Et Jacques. Oui, moi c'est Jacques. Jacques, tu sais ce que c'est un peu la guérison? Parce que pour moi, la guérison, c'est quand on va chez le médecin et qu'on fait un chèque à la fin qui fait mal et qu'on est plus ou moins guéri. D'ailleurs, ça marche pas à tous les coups. Et toi, qu'est-ce que c'est pour toi la guérison? Je te parle du contexte actuel, là où on est, tu vois, sur le Paris Saint-Sulpice. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une question un peu difficile. Si t'arrives pas à répondre, je t'en voudrais pas. Pour Pas de moi, pression. la guérison,
moi, c'est la manifestation du coup, visible dans ton corps ou dans ton esprit de Jésus qui veut te montrer à quel point il t'aime en te guérissant du coup soit d'une blessure, soit physique, soit psychologique. Ah ouais, carrément. C'est assez stylé d'ailleurs. Oui, j'ai été guéri. Ah ouais? Oui. Oh, jackpot! Non, oui. Bon, je te demanderai peut-être pas trop, c'est un peu gênant, non? Non, mais moi j'étais 15 ans dans la drogue et Jésus m'a guéri. Et aujourd'hui, je suis Est-ce que tu lui as demandé ou c'est quelqu'un qui l'a demandé pour toi? Ma mère a prié pendant 15 ans pour ma conversion et ma guérison. Et je suis pleinement guéri. Et aujourd'hui, je m'occupe de jeunes drogués en tant qu'éducateur. Est-ce que tu es heureux, épanoui? Ah, je suis pleinement heureux. J'ai la patate, j'ai la banane. Je pète le feu, quoi. J'ai le feu du Saint-Esprit. C'est la joie, quoi. Et j'arrive même à aimer ceux qui m'aiment pas. Ça, c'est fort. Alors on a vu qu'on avait quand même des réponses assez surprenantes, on a entendu beaucoup de choses. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence entre guérison et délivrance? Matt, maybe. Thanks for having me. Deliverance is all about getting free from the influence of the evil La spirits. délivrance, cela signifie d'être libéré des esprits qui nous ont une influence en nous. One of the primary ways that we become free Et une des premières façons pour nous de pouvoir être libres, is that we allow the truth of God's love c'est de permettre à la vérité de l'amour de Dieu to break the power of deception in our hearts. de briser la puissance de la tromperie du mensonge en nous. It happens when we forgive. C'est le cas lorsque nous pardonnons, It happens when we repent, c'est le cas lorsque nous nous repentons and when we can specifically renounce the lies of the enemy. et lorsque nous pouvons aussi particulièrement renoncer aux mensonges de l'ennemi. There was a woman that we prayed for in Rwanda Une femme pour qui nous prions, nous avons prié au Rwanda, who was very badly abused during the avait genocide. été abusée très violemment au cours du génocide. As a result, she could not look at herself in the mirror. Et en résultat, elle ne pouvait pas se regarder dans un miroir. She was very limited in her freedom. Elle était très limitée dans sa liberté. And after she went through deliverance, Et après avoir vécu une délivrance, she renounced the lies of the enemy, elle a pu renoncer aux mensonges de and she l'ennemi forgave the people who wounded et elle a her. pu pardonner également aux personnes qui l'avaient When she blessée. came home, Lorsqu'elle est rentrée chez she elle, looked in the mirror elle s'est regardée dans un miroir and she said, "Wow, et elle s'est dit « Waouh, I'm beautiful." que je suis belle !» So deliverance is breaking the Donc vous power voyez, of the la lie délivrance, c'est le fait de briser la so that we puissance can du see mensonge ourselves the way God pour que sees nous us. puissions nous voir comme Dieu nous voit. Healing is I'm going to let Patrick answer about healing, so he can define the difference. Donc voilà, Pat va vous dire la différence. Healing is a response of the cross. La guérison, c'est une réponse à la croix. Jesus paid for the forgiveness of every sin Jésus a payé pour le pardon de tout péché in his death on the cross. et par sa mort sur la croix. He paid for every physical healing that would ever flow Il a payé pour toute guérison physique through his death on the cross. qui viendrait de sa mort sur la croix. As Isaiah 53 says, Comme dans Isaïe au chapitre he 53, was pierced for our sins, il a été transpercé pour nos péchés and by his wounds we're healed. et par ses blessures nous sommes guéris. Healing plays an essential role Et la guérison joue un rôle In the- central in the confirmation of the dans gospel. la confirmation de l'Évangile. When the religious leaders asked Jesus, Lorsque les chefs religieux demandent à Jésus "Why do you have authority to forgive sins?" « Pourquoi est-ce que tu as l'autorité de pardonner les péchés ?» he said these famous words, Et Jésus a répondu ces paroles si célèbres "So that you may believe pour que vous croyiez that the Son of Man has the ability to forgive que le sins. Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les I say péchés. to this paralyzed Je man, dis à cet homme paralysé, rise and walk." lève-toi et marche. It filled them with awe. Et ils ont tous été remplis de crainte. Jesus proved his ability to forgive our sins Jésus a prouvé sa capacité de pardonner les péchés and to heal our hearts et de guérir nos cœurs through physical healing. à travers la guérison physique. And he wants to do it today Et il veut le faire encore aujourd'hui through his disciples who believe. à travers ses disciples qui croient en lui. Alors typiquement, effectivement, parce que ce sont beaucoup de paroles en fait, c'est-à-dire que, on parle vraiment de la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on dit là, effectivement, on est en train de parler autour de la table, mais on a l'impression quand même que quand on parle de délivrance et particulièrement quand on parle de guérison, tout d'un coup, la foi sort de ce côté un peu parole et de grands orateurs, et tout d'un coup ça devient quelque chose de presque de tangible en fait, on peut le dire, parce que des gens sont guéris et le médecin constate qu'ils sont guéris, mais on ne sait pas trop comment. Donc il faut essayer peut-être un peu d'aller plus loin là-dedans, parce que je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en tout cas en France, il y a un côté un peu
sceptiques par rapport à tout ça. On ne sait pas trop comment se positionner et ça nous met parfois mal à l'aise. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Vous avez l'air très au point là-dessus, vous avez l'air d'être très à l'aise. Comment ça se passe pour vous? With healing, En ce qui concerne la guérison, Jesus never had a problem with verification. Jésus n'a jamais eu de problème de vérification. After he healed the lepers, Après qu'il ait guéri le lépreux, he told them to les go to the lépreux, priest il leur a dit d'aller se faire voir au to prêtre verify their healing pour qu'ils vérifient so they cette could come guérison back to the temple. et qu'ils puissent ensuite repartir au temple. In the same way, Et de la même façon, we have no problem with doctors getting involved. nous n'avons pas du tout de problème que les médecins aient à constater une guérison. In Encounter Ministries, Dans notre ministère Encounter, rencontre, we have testimony medical verifications. nous avons beaucoup de témoignages de vérification médicale. Those that come to our healing services Ceux qui viennent pour nos services de guérison or that pray with our teams ou qui prient avec nos équipes, are directed to go to our website eh bien, nous les encourageons à aller sur notre site internet to fill out a testimony. pour qu'ils puissent donner leur They témoignage get connected with a medical doctor. et qui, bien sûr, ils puissent aller voir des médecins. Mais vous, par exemple, qui voyez des miracles, puisque vous avez fait un documentaire notamment où on peut dire que le pitch du documentaire, c'est est-ce que vous croyez aux miracles? Et donc vous avez vu donc des miracles, et vous-même, Matt, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie, peut-être plus jeune, où ça vous semblait un peu bizarre tout ça, et vous avez fait un chemin pour accepter ça, ou ça a toujours été le cas? I think we've all had different encounters in our life, Je crois que nous avons tous eu des rencontres différentes dans notre vie. moments when we've experienced evil, Des moments où nous avons fait l'expérience du mal and we know it's real. et on sait qu'il est bien réel. So we may find ourselves being skeptical. Alors peut-être qu'on peut parfois se sentir sceptique. You say, oh, well, the devil doesn't have horns, really. Se dire, oh là là, le diable n'a pas vraiment des cornes. He doesn't wear a cape. Non, il n'a pas de manteau. But what do you replace that with? Mais alors vous le remplacez par quoi? And so for me, it started when I began to follow Jesus. Et personnellement, c'est au moment où j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à le suivre. And I wanted to be like him. Et je voulais vraiment lui ressembler. But I started to encounter things in me Mais j'ai commencé à voir des choses en moi that I couldn't be free of, dont je ne pouvais pas me libérer. no matter how hard I tried. Peu importe les efforts que j'y mettais. It wasn't just a matter of discipline. C'était pas seulement une question de discipline, I was being held back. mais j'avais l'impression d'être retenu en arrière. And so I had to experience it for myself. Donc il a fallu que j'en fasse l'expérience moi-même. I had to realize that there were strategies of the enemy in my life. Il m'a fallu réaliser les stratégies de l'ennemi dans ma vie. And when I saw it and I experienced the freedom for myself, Et à partir du moment où j'ai fait l'expérience de cette liberté pour moi personnellement, I became more aware of the bigger picture. je me suis rendu compte du tableau en plus grand. And God began to show me more. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me montrer davantage. So I think we all have these experiences of heavenly glory and also evil. Je crois que nous avons tous des expériences, nous faisons tous des expériences de cette gloire céleste et en même temps du mal. But ultimately, we have to come to Jesus Mais for understanding. De toute façon, il nous faut aller voir, nous approcher de Jésus pour comprendre tout cela. He's the one that can take away our skepticism. C'est vraiment lui, le seul, qui puisse ôter tout scepticisme. Alors, effectivement, quand vous parlez de l'ennemi, quand vous parlez un petit peu de rencontres, vous parlez effectivement, il y a dans notre vie de foi, on avance. Vince, on le sait, quoi, dans notre vie de foi, on avance. Et des fois, on est donc mené à mener des combats. On est amené à mener des combats. Vince, peut-être que toi, tu as eu aussi des combats à mener, je ne sais pas, dans ta vie spirituelle. Ça te parle? Tu as peut-être vécu des choses Ils ne sont pas trop boxeurs, ça c'est plus effectivement les Mexicains qui sont très... C'est vrai. Mais par contre, avec la force de la parole, je sens que j'ai une épée. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mes propres armes, mes propres mains, mais l'épée est une épée, et la parole est une épée qui tranche. Et ça, j'y crois vraiment. Alors, en cherchant un petit peu pour cette émission, on a regardé un peu sur Google, Matt Lozano, et on est tombé sur la photo d'un boxeur qui fait donc des combats de MMA. Vous savez, c'est voilà. You meet him? Vous l'avez rencontré? Mais en face, c'est un Mexicain, non? Je crois. Il s'est fait casser la gueule. Et pourtant, alors le problème, c'est qu'il a quand même Jésus est tatoué sur son... Et alors, en fait, je vous montre la photo parce que, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà battu? Parce qu'on parle beaucoup de combats spirituels,
Et c'est ce qui m'a plu dans le livre là, de votre père, Neil Lozano, c'est qu'on parle de l'ennemi. Et vous en parlez aussi, vous dites qu'il faudrait être capable de regarder l'ennemi en face. C'est un langage très guerrier. Est-ce que vous êtes déjà battu? My approach is really to lean into God, Mon approche, c'est vraiment de m'appuyer sur Dieu, to learn how to trust Him. d'apprendre à lui faire confiance. I always want to be obedient to the Lord. J'ai toujours voulu être obéissant au So Seigneur. when I face obstacles Aussi lorsque je me trouve en face d'obstacles or even spiritual attack, ou même d'attaques spirituelles, I don't respond to what the devil does. je ne réagis pas à ce que le diable fait. Jesus said, I only do what I see the Father doing. Jésus disait, je ne fais que ce que je vois le Père faire. So I learned to give thanks to the Donc, Lord, j'ai appris à rendre grâce au Seigneur, even when I'm suffering. même si je souffre. And when I do that, Et quand je fais ainsi, I realize that the devil is quite insignificant. je réalise en fait que le diable est quasiment insignifiant. He wants us to think that he's so powerful Il veut que nous croyions qu'il est puissant and that he can do whatever he wants. et qu'il peut faire ce qu'il veut. But the truth is that he's already been defeated. Mais en vérité, il a déjà été défait. And he's going to continue to be defeated Et il va continuer à perdre à chaque through fois every child of God. à travers chacun des enfants de Dieu. So yes, I've had my battles Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu des combats and I've had my struggles. et j'ai eu vraiment des luttes à But mener. the path to victory is always the same. Mais vraiment, le chemin vers la victoire est toujours le It's, même. it's to trust Jesus C'est de faire confiance à Jésus and to lean into him. et de nous appuyer sur lui. It's actually quite restful. Et je dirais que c'est plutôt reposant. People that know me, they're surprised I'm in deliverance ministry. Les gens qui me connaissent, qui me rencontrent, sont toujours étonnés de savoir que je suis dans un ministère de délivrance. Because I live a life of peace Parce que je vis vraiment une vie de and paix joy. et de joie. Avant l'émission, quand on était debout l'un et l'autre, je faisais pas le malin, quoi. À côté de toi, je me suis dit... et ensuite, juste après, on s'est mis à prier. Et là, je me suis dit, ah, d'accord, on est du même côté. Juste avant l'émission, la prière, ça a été une délivrance un petit peu quand même. J'avoue. So my name is Lozano. Alors, mon nom de famille, c'est Lozano. My ancestors are from Spain. Et mes ancêtres venaient d'Espagne. Vous allez voir que vous êtes cousins peut-être à la fin. Non, c'est plutôt le conquistador, quoi. Mais bon, on s'adore quand même. Matt, vous avez dit qu'il y a deux choses dont on ne peut pas se lasser dans la vie. C'est entendre le rire d'un bébé et voir quelqu'un être libéré. Est-ce que c'est ça qui vous fait lever le matin? Absolutely. Tout à fait. When you see a person Quand vous voyez encounter the love of God, quelqu'un qui rencontre l'amour de Dieu, particularly in a way that they et have never particulièrement experienced before. d'une manière que cette personne n'a jamais expérimenté auparavant. Some people go through their entire life thinking that they are worthless. Certains passent toute leur vie à penser qu'ils n'ont aucun intérêt. I prayed with a young man named Anthony, Un jour, j'ai prié pour un homme qui s'appelait Antoine. and he struggled with worthlessness. Et il devait lutter sans arrêt avec ce sentiment qu'il était digne de rien. He felt that he was not worthy of love. Il avait l'impression qu'il ne méritait aucun amour. And after I led him through Unbound, Et après lui avoir fait traverser, vivre ce ministère I délié, began to bless him. j'ai commencé à le bénir. And God gave me the word, Et Dieu m'a donné une parole pour lui, Anthony. Antoine. So I began to speak his name. Et donc j'ai commencé à prononcer son nom. I said it 3 times. Je l'ai dit 3 fois de suite. And then I said, what does your name mean? Et ensuite je lui ai dit, que signifie ton nom? And he began to smile. Et il s'est mis à sourire. He says, Anthony means Et worthy. il m'a dit, Antoine veut dire digne. God had given him the blessing Dieu lui avait donné sa bénédiction on the day of his birth. à partir du jour de sa naissance. What he was fighting for his whole life, Ce contre quoi il avait lutté toute sa vie, God gave it to him. Dieu le lui avait déjà So when I offert. get to see these things, Aussi, lorsque je rencontre ce genre de I get to choses, see the victory of eh bien, je Jesus vois là la victoire de Jésus in real life, dans la vie réelle, in real people's stories. dans la vraie histoire de gens vrais. I call it a holy addiction Et pour moi, c'est comme une addiction, une dépendance sainte. because I just want to do it more and more. Parce que j'ai toujours envie de plus dans ce domaine. I get to know Jesus' love, Et j'ai appris à connaître l'amour de Jésus, one person at a time. une personne à la fois. On va faire une dernière question. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué quand on a commencé à chercher sur ce ministère de délivrance et guérison. C'est que ce n'est pas simplement une guérison ou une délivrance qu'on reçoit à un moment donné, mais c'est qu'elle nous donne une responsabilité qui est celle de
nous-mêmes être dans le chemin de guérir et de délivrer l'autre. Ça, c'est très surprenant parce que quand on se dit tiens, oui, j'ai besoin d'être délivré de liens, j'ai besoin d'être guéri physiquement, spirituellement, on se dit, et après, je pourrais continuer mon chemin. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui se passe comme une responsabilité. Juste après la réponse, je ferai ma chronique parce que c'est... Voilà. Ça marche. Et après, on écoutera donc Vince. Absolutely. Jesus said, Tout à fait. Jésus a dit, freely you receive, vous avez reçu gratuitement, freely give. donnez gratuitement. I was out at the movie theater with my friends, J'étais un jour au cinéma avec des amis and there was a woman that walked in et il y a une femme qui est entrée. from Africa with her 3 children. Elle était africaine, elle était là avec ses 3 enfants. And I felt Jesus tell me in my heart Et j'ai senti que Jésus me disait dans mon cœur that there is something wrong with her ankles. qu'elle avait un problème à la cheville. How are you going to know if it's true? Et comment savoir que c'était vrai? You have to take a risk. Eh bien, il faut prendre le risque de toute façon. You have to step out in faith Il faut se lever dans la foi and ask. et demander. So after the film, Donc après le film, she walked out right away. elle est ressortie tout de suite. I ran after her Alors j'ai couru après elle and I asked her, et is there je lui ai something wrong with demandé, your est-ce que ankles? vous avez des problèmes aux chevilles? And she looked at me and Elle said, m'a regardée et elle m'a dit, why do you ask? pourquoi est-ce que vous me posez la question? And I told her, I'm a Et Christian. je lui ai dit, parce que je suis chrétien. And I felt Jesus tell me Et in j'ai my heart, senti que Jésus me disait dans mon cœur, and she stopped me. et elle m'a arrêté tout de suite. And she said, you hear from God? Elle m'a dit, vous avez entendu que Dieu vous parlait? And I said, Je dis, oui, sometimes oui, it's true. parfois c'est la She said, vérité. I need to talk to you. Elle a dit, il faut que je vous parle. She sat me down Elle m'a fait m'asseoir and told me that she's a Muslim, et elle m'a raconté qu'elle était musulmane. that her father started a mosque in her home country, Son père avait ouvert une mosquée dans son and that she's been pays having dreams, et qu'elle avait des rêves, very, very real dreams, des vrais rêves, of following a woman in a marketplace dans lesquels elle se voyait suivre une femme dans un marché with light brown skin, qui avait une peau très légèrement brune, beautiful long black hair, avec des cheveux magnifiques, longs. and she turns around Et cette femme se tournait à ce moment-là vers elle, every time in the dream à chaque fois dans le rêve, and says, you need to follow et Yeshua. lui disait, il faut que tu suives Yeshua. Who is Yeshua? Qui est ce Yeshua? You hear from God. Vous entendez Dieu can vous tell parler? me. Alors dites-moi qui est ce Yeshua. And I said, this is very Et easy. j'ai dit, facile, We call him Jesus. nous l'appelons Jésus. The woman that you were Et following la femme que vous avez suivie, is his mother Mary. eh bien, c'est sa maman Marie. She leads people to Jesus. Elle conduit chacun à Jésus. I shared the gospel message Et with j'ai her. partagé le message de l'Évangile avec elle. That Jesus loves her so much. Que Jésus l'aime à tel point He'd rather die qu'il for her a choisi de mourir pour than to elle not have her with him for eternity. plutôt que de ne pas l'avoir avec lui pour l'éternité. He wants to save her soul, Qu'il voulait sauver, qu'il veut sauver son âme, deliver her from evil, la délivrer de tout mal and bring her healing. et de lui accorder toute guérison To prove this, pour le prouver. can I pray for your ankles? Et j'ai dit, est-ce que je peux prier pour tes chevilles? She agreed. Elle m'a dit oui. I prayed. J'ai prié Her pain level was about an 8 et out of 10, son niveau de douleur était environ de 8 sur 10. and she felt it come out of her body. Et elle a senti vraiment que la douleur la quittait. We exchanged phone numbers, Nous avons échangé nos numéros de took her téléphone family out to dinner, et on est sorti au dîner avec elle, sa and to famille. make a long story short, Et pour résumer l'histoire, she's now Catholic. elle est maintenant catholique. Her whole family, Toute sa famille they're est baptized, catholique, a été baptisée. they're confirmed, Ils ont été confirmés they're in alpha sessions. et ils suivent des cours alpha. And she came to our conference, Et elle est venue à notre conférence and she was praying for healing et elle priait pour la guérison out of the faith par la foi. that what Jesus has done for me, Parce qu'elle disait, ce que Jésus a fait pour moi, I can do for others. eh bien je peux le faire aussi pour d'autres. She's leading her Muslim friends to Jesus. Et aujourd'hui, elle conduit ses frères musulmans And à this Jésus. is happening more and more in Et ça a America. de plus en plus lieu aux États-Unis. Merci beaucoup pour ces anecdotes parce qu'on a envie de vous garder évidemment tout l'après-midi avec nous. Il va falloir qu'on vous libère pour que vous alliez à vos ateliers. Je me tourne vers Vince qui va un peu conclure là en nous parlant peut-être de ton témoignage. Amen, brother, parce que tu te rends compte, Amaru, de la chance que tu as d'avoir des Américains pour ton tout premier talk show. Exactement. Toi, le host à l'américaine, et moi, le toast à la mexicaine. Je vais faire une chronique un peu tartinée. Parce que récemment, je relisais l'autre Bible anglaise, Harry Potter. L'autre église... ouais, bon. Et quand tu lis dans Harry Potter, quand tu lis toutes les formules magiques, tu as l'impression de lire la liste des formules Nespresso. C'est Livanto, Leviosa. Et moi, ce que je cherchais à faire, je cherchais à extraire la véritable différence entre magie et miracle. Je crois qu'évidemment, la magie
La magie, ça permet d'obtenir. Le miracle, ça transforme fondamentalement. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, Jésus, on va prendre plutôt l'exemple d'abord de Harry Potter. Harry Potter veut ouvrir une porte. Allo mora. Et il obtient une porte ouverte. Voilà. Jésus, Ephata, ouvre-toi. Et là, les yeux des aveugles s'ouvrent, les muets parlent, les sourds entendent. Et les péchés sont guéris. Ça, c'est ce que vous avez dit. Donc il transforme corps, âme, esprit. Voilà. Ça, c'est Jésus. Il transforme tout fondamentalement. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment les miraculés ne peuvent s'empêcher de témoigner. Parce que Jésus leur dit quand même de ne rien dire. Direct order from Jesus. Don't talk. It's easy. Aux États-Unis, in God we trust. But in France, République, quoi. Donc, I don't know. Mais quand je lisais comme ça Harry Potter, je me suis dit, il y a quelque chose du fait d'être une porte ouverte, elle est ouverte, tu vois, même si ça change rien, t'as pas besoin d'en parler. Mais effectivement, pourquoi Jésus leur dit de ne rien dire? Peut-être justement par humilité. Et le muet, je comprends tout à fait. Le muet, il n'a pas pu parler pendant des années. Moi-même, pendant une semaine, j'étais en retraite de silence en abbaye, impossible. Donc je comprends tout à fait le muet. Mais je me demande plus pour le lépreux de l'évangile de Marc. Je me demande si le lépreux, il serait peut-être pas venu vers Jésus avec ses 2 mains abîmées par la maladie. Et puis Jésus aurait fait du genre, je guéris tes moignons des 2 mains. Et lui, il aurait compris, Jésus guérit, témoignons des 2 mains, et témoignons même dès aujourd'hui, tiens. C'est peut-être ce qui se passe au congrès Mission, non? Je pense en effet. On va terminer avec les dessins de Bendo. Je pense qu'on les a vus pendant la soirée. Merci Bendo pour tous ces dessins. Je pense, je vois pas parce que c'est à l'envers, mais qu'on a un beau résumé de ce qui vient de se passer. Je vous laisse regarder ça. Merci beaucoup Matt. Merci Patrick pour votre témoignage. Merci de nous avoir permis en fait d'aller plus loin sur délivrance guérison. Comme je disais, on a vraiment envie de vous garder tout l'après-midi, mais il faut qu'on vous libère pour que d'autres en profitent aussi. Thank you very much et à très bientôt. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau talk show et d'ici là, bon après-midi avec un autre programme.